Et j'ai l'impression qu'il y a une génération, on voit la voiture aller dans le mur et puis on bouge pas, quoi. On bouge pas, on laisse se faire. Mais ça m'interroge énormément. Et on sent que c'est une génération qui est comme ça, c'est une société aussi qui commence à être comme cela. Peut-être que c'est spirituel, mais c'est là aussi où le message de l'évangile qui est là pour convaincre aussi. On parle souvent de convaincre du péché, mais de convaincre aussi peut-être de dire « Oh, stop là, il faut réagir ». Bienvenue à ELM en question, je m'appelle Sam, je suis votre hôte pour cette émission et j'accueille aujourd'hui Daniel Potier. Bonsoir Sam. Tu es notre invité habituel. Quand même. Oui, très souvent, le seul. Pas le seul, c'est vrai. Mais en tout cas, pour ce début d'année et cette rentrée, tu es donc pour la deuxième émission et tu as commencé par contre une autre série, ou du moins une série, à travers donc, cette série Réinitialisation. Et tu as parlé de ta vie n'est pas une fatalité. Déjà, peut-être, qu'est-ce que tu veux nous rappeler un tout petit peu ce que tu voulais dire justement par ce nouveau thème de réinitialisation? Tout d'abord, je l'ai placé là parce que on est au mois de septembre, c'est le mois un peu des reprises, des départs aussi. Et je pense que c'était intéressant de comprendre, de réaliser que rien n'est perdu en fin de compte. On peut toujours recommencer quelque chose, on peut toujours relancer le système, que ce soit sur le plan professionnel, le plan des études, le plan de la famille, même au niveau des couples, même sur le plan spirituel. C'est le moment de relancer le système si on pense qu'on l'a planté ou que ça rame, comme je disais dimanche. Voilà, c'était ça l'idée. On peut repartir, quoi. On peut se relancer dans autre chose. Donc pour cette rentrée, peut-être il y a des personnes qui ont essayé de faire ça pendant les vacances, physiquement en tout cas, ou émotionnellement, en tout cas en changeant de décor. Mais là, effectivement, il y a peut-être des enjeux plus forts sur lesquels tu es revenu. D'ailleurs, on va commencer avec ce premier extrait dans lequel tu introduis ce thème-là, et en montrant comme quoi c'est vraiment au cœur de l'évangile. Je propose de regarder d'abord cet extrait, puis on revient tout de suite après avec quelques questions. Très bien. S'il y a quelque chose à retenir de cette série, et s'il y a quelque chose à retenir de ce message de ce matin, c'est qu'il y a toujours la possibilité de relancer le système. Il y a toujours la possibilité même de revenir au plan initial de Dieu pour ma vie. Et pour affirmer cela, je m'appuie sur de nombreuses histoires, nombreux exemples dans la parole de Dieu où on voit des hommes et des femmes qui étaient franchement mal partis, qui s'étaient royalement plantés, excusez-moi l'expression un peu familière, et qui, à un moment donné, ont réussi à relancer le système pour repartir à nouveau dans leur vie. Et s'il y a un message à entendre ce matin, c'est bien celui-ci: je peux relancer mon système. Je peux relancer ma vie. C'est le propre même de l'évangile. Je dirais même c'est le cœur même de l'évangile. J'aurais pu prendre une multitude de passages. Je prends celui-ci, Apocalypse 21, verset 5. Alors celui qui siège sur le trône, Jésus qui a reçu cette couronne de gloire, déclara: voici, je renouvelle toutes choses. Et il ajouta, on ne sait jamais, on pourrait l'oublier, écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. C'est un des marqueurs les plus puissants de l'évangile. Je suis celui qui renouvelle toute chose, qui est capable de réinitialiser toute chose. Je l'entends et je le reçois. Et j'aimerais vous dire qu'il faut que nos églises, et en particulier notre église, soit un lieu où on peut sans cesse réinitialiser les vies. Je ne veux pas que ce soit un lieu où on juge les personnes quand elles arrivent. Je ne veux pas que ce soit un lieu où on enferme les gens dans des petites cases quand ils arrivent. On veut que ce soit un lieu où chacun, chacune est capable d'appuyer sur le bouton reset et de dire « je relance le système parce que je crois que tout à nouveau, je peux revenir au niveau, aux valeurs initiales que Dieu a prévues pour chacune de nos vies. » C'est la réalité de l'Église. Vous êtes là ? On est d'accord sur le projet de l'Église ?
Alors, tu nous parles du fait que la réinitialisation, ça fait partie vraiment du cœur de l'évangile. Et tu nous parles que c'est aussi la vision qu'on devrait avoir l'Église, ou l'Église de façon générale, mais particulièrement aussi la nôtre. Mais ce que je me suis dit, c'est que du coup, c'est peut-être pas toujours été le cas, que l'Église a été connue comme étant un lieu où les gens peuvent complètement faire table rase de tout ce qu'ils ont pu peut-être connaître auparavant. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? L'expérience le fait aussi de voir peut-être le fonctionnement de certaines églises. Et encore une fois, c'est toujours délicat de parler de ça parce qu'on a l'impression qu'on a un jugement de valeur sur les autres fonctionnements, mais il y a des réalités qui sont là. Et je pense que les croyants et les non-croyants qui ont parfois visité certaines églises ou vécu dans certaines églises peuvent aussi en témoigner. Je pense on s'est souvent trompé sur ce qu'était véritablement l'Église. Quelqu'un disait que l'Église, c'est pas un club de petits saints, quoi. Mais c'est un hôpital pour malades. Et j'adhère vraiment pleinement à cette définition parce qu'un club de petits saints, il faut montrer patte blanche, quoi, pour rentrer. Hein. Je suis des vôtres. Et puis il faut le prouver surtout. D'ailleurs, je me souviens, et sans doute que toi aussi, Sam, dans toute ta carrière et ton parcours de pastoral, on a connu des chrétiens, quand ils emmenaient des personnes nouvelles à l'église, ils leur disaient avant tout ce qu'ils devaient être, quoi. T'as plus le droit de faire ça, t'as plus le droit de fumer, bref, tu connais la liste comme moi, des choses qu'il fallait faire parce qu'il fallait montrer patte blanche, quoi. Moi, je veux faire partie de votre club, donc je montre patte blanche. Mais c'est pas ça, l'église, en fin de compte. L'église, c'est vraiment un hôpital pour malades, quoi. Et il faut vraiment accueillir les gens tels qu'ils sont en leur donnant la possibilité de dire vous pouvez changer, quoi. Vous pouvez changer. L'église devrait être un lieu justement où les gens peuvent dire avant j'étais ça, ou j'ai vécu ça, mais aujourd'hui il y a un nouveau commencement. Oui, tout à fait. En enlevant toutes les étiquettes. Et tu en as parlé, hein, un peu plus tard on en parlera, mais on parlait des mots et des termes qu'on utilise. Mais c'est vrai que Jésus était connu pour rencontrer des gens avec un passé compliqué. Et leur nouvelle vie, on va dire ça, était totalement différente. Hier, nous étions en pastoral avec l'équipe donc de LM pour rejoindre d'autres pasteurs. Et sur la route, j'avais une discussion avec le pasteur Caleb, donc de LM également. Et on parlait des personnes le dimanche qui sont là, quoi. Et nous, on connaît un peu leurs histoires derrière, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu. Puis quand on les voit les uns à côté des autres louer le Seigneur ensemble, on se dit mais c'est improbable ce genre de choses. L'Église, c'est un rassemblement de personnes improbables. Et lui, il racontait l'histoire de quelqu'un qu'on a baptisé il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas dire son nom. Et avant sa conversion, il avait des sociétés, mais il faisait tout pour masquer des choses au fisc avec des sociétés écrans, etc. Et il me disait, il y a quelques jours de ça, quelques semaines de cela, il a vu faire la bise à quelqu'un qui est contrôleur du fisc chez nous. et c'est ça l'Église en fin de compte. C'est improbable, quoi. Bien sûr, eux ne se connaissent pas leur parcours respectif, mais ils auraient jamais dû, tout au moins, se rencontrer en se faisant la bise de cette façon-là, peut-être dans d'autres contextes, mais c'est ça l'évangile en fin de compte. On accueille les gens tels qu'ils sont, quoi, avec leur parcours, et quand il y a cette transformation de vie, quand ils ont osé et compris qu'ils pouvaient faire reset, c'est formidable, quoi. Et nous, on veut vivre ça. L'Église, c'est ça en fin de compte. C'est ça, c'est formidable. Alors pourtant, pour certains, et c'est souvent l'argument qui est utilisé pour dire certains, c'est un peu trop facile. Alors là, on parlait du pain un bouton, hein, mais de dire, voilà, on recommence à zéro. Et qu'est-ce que tu aurais comme réponse ? Et puis, est-ce que peut-être même, tu te dirais, il y a une limite à cette réinitialisation ? Oui. Alors, ça dépend qui dit c'est facile. Si c'est la personne qui est vraiment dans une situation, j'ai besoin de changer, et qui, à un moment donné, doute, mais c'est trop facile, votre discours, je dirais, mais chiche, essaye. Voilà, vive-le pleinement, et tu verras si ça marche ou pas. Si c'est des anciens croyants, ou des croyants tout court, je leur dirais, vous n'avez pas compris la dimension de la grâce. Et là, je serais peut-être un peu plus dur avec eux, même si je sais être rempli parfois de compassion. Je leur dirais, vous n'avez pas compris ce qu'est la grâce, vous n'avez pas compris ce qu'est le cœur de l'évangile, quoi. Oui, ça semble facile, mais l'homme vient devant Dieu, que dois-je faire ? Et Dieu lui répond, mais tout est fait. Tout est accompli, c'est ce qu'il a
prononcé comme parole sur la croix. Ceci dit, mais on en parlera plus dimanche prochain, donc sans devancer ce qui va être dit dimanche prochain. Dimanche prochain, on va parler comment on peut réinitialiser notre vie quand on a connu un échec, une chute morale par exemple, un échec sentimental, etc., professionnel ou autre. Comment on peut rebondir, comment on peut appuyer tout à nouveau sur le reset. Et parfois, donc le côté un peu facile, parfois c'est sûr qu'on a à payer aussi nos erreurs. Parce qu'il y a des dommages qui ont été causés. Et ça, Dieu nous aide aussi, non seulement avec la possibilité de recommencer à zéro, Dieu nous aide aussi à gérer ce côté-là, parce qu'on emmène avec notre passé aussi, notre passif, il est là. Ouais. Il y a des choses, effectivement, qu'on doit porter jusqu'au bout. Et je pense à David, quand il a commis l'adultère, il a eu cet enfant, malheureusement, il l'a perdu, il est mort, mais il a dû assurer et assumer les conséquences de ses choix. Donc, facile, oui, sans négliger le côté que parfois il faudra assumer aussi certaines conséquences de nos choix. Merci pour ces précisions. Bon, du coup, hâte d'être dimanche pour voir un peu plus précisément ces aspects-là. Est-ce que tu peux nous donner aussi quelques pistes sur comment vivre la réinitialisation au sein de notre Église? Parce que c'est parfois... Nous, c'est peut-être plus facile dans un sens, mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui a grandi ou qui a connu des gens pendant longtemps, et on sait souvent, parfois même dans les familles, c'est ce qu'il y a de plus dur, que quelqu'un qui a eu tout un passé, tout d'un coup, on le vit ou il vive un changement de vie. Ça passe d'abord par la mise en place d'une culture. On le sait, on en a parlé aussi régulièrement. On a eu à cœur, il y a quelques années, de dire que si on voulait dépasser un certain stade dans notre façon de vivre l'Église et d'accueillir les gens, il fallait qu'on change nos cultures d'Église. On était sur des cultures d'Église anciennes qui n'étaient plus du tout adaptées à nos époques. Et on a instauré cette culture où on dit aux gens, venez tel que vous êtes, quoi. Vous ne serez pas jugés, quoi. Vous êtes accueillis tel que vous êtes. Le but, c'est pas de rester tels qu'ils sont, parce que Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes, mais il veut nous transformer et nous changer. Mais c'est d'abord mettre cette culture en place. Elle n'est pas toujours facile, parce que on a tous des schémas dans notre tête, des fonctionnements, des réflexes quand on accueille quelqu'un. Mais quand elle est en place, elle est formidable. On en discutait dimanche après la prédication avec quelques personnes qui nous disaient, mais notre Église, elle est vraiment bénie parce que les personnes qui ont quitté la foi ont la liberté de revenir parce qu'ils elles savent, ces personnes-là, qu'elles vont être bien accueillies, quoi. Et il citait quelques exemples de personnes qui sont revenues depuis quelques années ou quelques mois, même quelques jours parfois. Et c'est ça la puissance d'une telle église, quoi. Il n'y a pas de jugement. On t'accueille tel que tu es. Et le but, c'est de t'accompagner dans ta transformation. Parce que le but, c'est quand même d'être transformé, quoi, d'être à l'image de Dieu. Alors, quand on met cette culture en place, ça passe par le fait de savoir accueillir. On a à ELM donc un espace bienvenu, un espace aussi passerelle, qui est aussi un lieu d'écoute. Je pense que l'accueil, l'écoute, la culture et les messages qui vont avec, mais le message, quelque part, construit aussi la culture. Moi, je suis pour des messages de grâce, quoi. Des messages qui encouragent. Donc, moi, je pense que c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Quand on parle d'écoute, on pense bien sûr aussi tout ce qui est relation d'aide, parce que le but, c'est d'accompagner les gens dans leur chemin avec le Seigneur pour vivre cette transformation et qu'ils sortent par le haut de cette expérience ou des expériences un peu négatives qu'ils sont pu connaître, quoi. Oui, puis c'est sûr de savoir que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. On dit parfois la deuxième, troisième, quatrième, enfin pas. C'est sûr que c'est quelque chose qui entre petit à petit. Et je pense qu'aussi la culture de l'authenticité aide aussi à se dire finalement on est tous un peu dans le même bateau, on avance tous. Et on a tous besoin de cette grâce qui vient et qui nous dépasse peut-être même nos erreurs, même et là parfois je sais que pendant longtemps la notion de grâce était souvent un peu presque limitée au moment de la conversion, au moment où on rencontrait Christ, on décidait, mais après il y avait une sorte de lourdeur, de pression, et je pense qu'effectivement de retirer ça et de dire non, on est encore dans le temps de la grâce, c'est encore l'année de grâce que Dieu nous donne,
et ça peut vraiment effectivement transformer, changer l'atmosphère. Et en tout cas, on espère et on doit toujours agrandir là-dedans, je pense, pour que de nouvelles personnes puissent encore être parmi nous. Ouais. On en parlera sans doute dimanche prochain, mais pendant trop longtemps, on notait du milieu de nous celui qui avait commis une faute, parce qu'on pensait qu'on allait être contaminé par sa faute, quoi. On a procédé comme cela depuis longtemps. Il fallait sanctifier le lieu, il fallait préserver l'Église. Je pense qu'on a commis des erreurs. Alors, il n'est pas question de justifier le péché. Il n'est pas question de le justifier. Le péché conduit toujours à la mort. Hein. Ça, on le sait, avec toutes les destructions qu'il y a autour, les dégâts qu'il y a autour. Mais si on est sincère, si on est authentique, comme tu le disais, on est tous d'accord que l'Église est remplie de gens imparfaits, quoi. Et qu'on ne va peut-être pas tomber dans les mêmes travers. Parce que nous, on aime bien faire la hiérarchie aussi des péchés, toi. Mais on est tous, à un moment donné, on a connu un échec, quoi. Donc, c'est bien de pouvoir s'écouter, s'accompagner, et puis, voilà, relever celui qui est tombé, l'amener aussi à des éléments importants, tels que la repentance, hein, etc. Mais sans jugement, voilà. On sait trop bien, on connaît trop bien la nature humaine, quoi, pour jouer au cow-boy, quoi, entre guillemets. On veut être compatissant, on veut aider l'autre à grandir. Je pense que c'est comme cela. Moi, je rêve l'Église comme cela, et on fait tout pour qu'elle devienne cela, quoi. Un lieu où on peut se dire les choses, quoi. Ouais. Et donc, du coup, bon, ça, c'était l'introduction pour nous présenter aussi toute la série. Et tu es parti sur le fait qu'il y a parfois dans nos vies, il y a des choses qui nous ont été imposées. Tu nous as présenté l'exemple de Jabez. Donc, ce personnage qui est coincé dans une liste de noms dans les chroniques. Et puis, tu nous parles justement comment lui, il est arrivé avec beaucoup de choses lourdes, un peu... On pourrait dire, il a une certaine fatalité sur sa vie. Et il y a des croyances qui viennent avec cette mentalité, cette compréhension de qui on est, de ce qu'on est, et dans notre identité. Et tu nous as donc partagé 3 conseils pour sortir justement de ce principe de fatalité qui parfois enferme les gens, certaines personnes, en tout cas une bonne partie souvent d'entre nous, dans une dire on est comme ça, rien ne va changer. Et donc pour confronter ça et justement réinitialiser, de dire non, revenir à ce que Dieu avait voulu, à travers Adam, on va réinitialiser, rebooter le système. Et donc voilà. Je propose d'aller donc regarder ces 3 conseils, du coup, avec le conseil numéro 1 qui était oser s'élever au-dessus de son nom. On regarde ça en vidéo et tout de suite après avec quelques questions. Un nom nous définit. Je m'aperçois également qu'on donne des noms aux générations. Et je ne parle pas des noms X, Y, Z, c'est mignon, c'est scientifique, c'est tout ce que vous voulez. Il y a une génération, je ne dirais pas laquelle. Cette génération s'appelle, entre eux, ceux qui sont dans cette génération, la génération maudite. Et ceux qui font partie de cette génération ont déjà entendu cela, parce qu'ils sont dans une époque, et leur époque, leur génération, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus accès aux choses que d'autres avaient. Les choses ne se passent pas comme les autres générations. Et on a l'impression que là, sur une génération, il y a quelque chose de particulier. Ils se font appeler, ils s'appellent eux-mêmes la génération maudite. Je crois qu'on peut s'élever au-dessus de nos noms. Jabez a osé s'élever au-dessus de son nom. Son nom, sa définition n'était pas une fatalité. Il s'est élevé au-dessus de son nom. Et j'aime l'idée quand l'ange de l'Éternel va se battre avec Jacob. À un moment donné, l'ange de l'Éternel va poser cette question. Quel est ton nom? Comme si que l'ange de l'Éternel ne le savait pas. Jacob, allez, je veux le dire d'une façon un peu familière, veut dire magouilleur. Tricheur. Et voilà comment il se nomme, voilà comment il se prénomme. Parce que quelque part, Dieu voulait dire, mais quelle est l'étiquette, quel est le nom qui repose sur ta vie? Et vous savez comme moi, pour ceux qui connaissent cette histoire, qu'il est reparti de ce combat avec un nouveau nom. Dieu lui a permis de s'élever au-dessus de son nom. Tu peux t'élever au-dessus de ton nom, de ce qu'on dit de toi.
Écoute bien ceci, tu n'es pas défini par ce que les autres disent de toi, mais tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Alors, ce conseil numéro 1, qui est donc d'oser s'élever au-dessus de son nom. Alors, tu as parlé de Jabez, etc. Et, bon, comme on a vu, il y a une longue liste qui le précède. Hein, tu dis, il est le 45e. On aurait pu dire que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, peut-être. Qu'est-ce qui différencie finalement Jabez de tous ses prédécesseurs Qu'est-ce qui fait que lui, comme tu as noté, que le Saint-Esprit ait voulu mettre l'accent sur lui? Ah ouais. Alors, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas vécu des choses extraordinaires, parce que dans la liste, quand tu commences Chronique au chapitre 1er, il y a des patriarches. Hein, à un moment donné, il parle de Moïse, etc. Donc, c'est des gens quand même qu'on comptait. Mais là, quand le Saint-Esprit s'arrête sur lui, je trouvais ça impressionnant qu'il dit 3 fois rien sur les autres. Et là, comme s'il met une parenthèse, comme si qu'il s'arrête, se pose, dit, attendez, lui, il faut quand même... Il faut qu'on en parle, lui. Parce que lui, je pense qu'il a quelque chose à nous communiquer, à nous enseigner. Je suis incapable de dire pourquoi le Saint-Esprit s'est arrêté sur lui plus que sur d'autres. Peut-être qu'il était le prototype même de celui qui était capable de relancer une vie qui était mal partie. Peut-être que d'autres, chez d'autres, il y avait d'autres éléments, mais lui, peut-être à lui seul. Parce que juste en quelques mots, en fin de compte, hein, on voit, c'est juste quelques mots. Avec ces quelques mots-là, ça vous suffit pour relancer le système, quoi. Donc voilà, c'est ma seule explication. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la Bible. J'ai l'impression qu'il y a souvent, pas le premier, mais le deuxième qui est souvent un peu mis en... Alors qu'à l'époque, c'était plutôt l'aîné qui était mis en avant, c'est lui qui devait hériter, qui recevait une bénédiction. Et puis Dieu prend presque, j'ai l'impression, un plaisir particulier à dire non, attends, il y a les autres. Et j'ai envie d'honorer quelqu'un ou de faire hériter quelqu'un qui est à côté. Qui part pas avec les bonnes chances. Ouais, tu as fait raison, parce que ceux effectivement, desquels on pourrait dire, eux, ils vont pas compter, quoi. Quand on voit d'où est venue la généalogie de Jésus, quoi. C'est quand on voit qu'il est prostitué, quoi, à l'intérieur, quoi. Et c'est impressionnant, quoi. C'est pas elle, on l'attendait pas là, quoi. Je veux dire, dans la généalogie. Et c'est vrai que Dieu a un malin plaisir, je mets ça entre guillemets, bien entendu, à élever ceux qu'on avait mis déjà de côté, quoi, parce que ils n'ont pas les critères pour, quoi. Et c'est intéressant, quoi. Et ça rentre pleinement dans l'idée il y a une réalisation possible pour tous, quoi. Puis il y a ce côté, il y a une apparence, mais lui, il a un autre projet derrière cette apparence-là. Et Jésus était le parfait exemple. J'en pensais, qu'il venait de Nazareth, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? C'est ça. Et puis ils disent, mais Galiléen, pourquoi Et pareil avec les disciples. Hein, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis en même temps, c'est vrai que c'est un tel message d'espoir pour tous ceux qui disent, non, moi, j'ai pas eu ces chances-là dans la vie. Je peux m'appuyer sur ce que Dieu fait. Comment ne pas se laisser enfermer du coup par un nom, un sobriquet qu'on a reçu, et peut-être même qu'est-ce que ça pourrait justifier pour certains un changement de nom. Alors c'est vrai que on parlait effectivement pas forcément des prénoms de naissance, hein. On parlait de tous les mots qu'on a mis sur nos vies, quoi, qui nous ont parfois enfermés et desquels on disait je peux pas sortir de là, quoi. C'est une fatalité, un peu. On revient effectivement à ce qu'on a vu en introduction. Moi je pense que ce qui a fait la différence chez Jabez, c'est qu'à un moment donné il a dit non, je ne peux pas continuer, quoi. C'est cette énergie qui consiste à dire je refuse cette réalité, en fin de compte. Et je trouve qu'il faut beaucoup d'énergie, et parfois c'est juste un déclic, parfois c'est quelqu'un qui nous oblige à avoir ce type de réaction, mais c'est tellement nécessaire, parce que c'est tellement facile de dire n'y peut rien, quoi. C'est ma vie, quoi. Donc il va bien falloir. Et ce qui a fait la différence vraiment pour Jabez, pour pas se laisser enfermer dans la définition qu'on avait mise sur sa vie, c'est non, moi je supporte pas ça. J'arrête. Et je trouve qu'il y a besoin d'autant de foi pour saisir les choses que pour les refuser également. Parfois, on a l'impression que la foi nous sert uniquement à saisir, mais la foi nous sert à refuser. Non, moi, je refuse cette vie-là. Je refuse ce qu'on a dit sur moi, quoi. Je refuse de m'enfermer dans ce que les gens pensent de moi, quoi. Alors, ça demande une énergie. Parfois, on n'en est pas capable on n'est pas capable de la manifester. Parfois, Dieu nous fait la grâce de la manifester, ou parfois, on a besoin de quelqu'un à côté de nous, dit non, ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas enfermer en cela, quoi. Mais oui, c'est nécessaire, quoi.
C'est vrai que c'est amusant quand tu parlais de ça. Je me disais, dans l'image de l'armure du chrétien, la foi, c'est un bouclier, c'est pas une arme offensive. Tout à fait. Même si ça pouvait l'être, mais c'était plutôt une arme défensive. Donc, il y a vraiment ce côté de dire, non, je refuse. C'est ça. Il y a les mensonges, les traits enflammés dans ce texte d'Éphésiens. Et du coup, est-ce que pour certains qui voudraient dire, moi, j'aimerais changer de nom, qu'est-ce que tu leur répondrais? Alors, faut pas non plus tomber. Il y a deux choses. Il faut pas non plus tomber. Je sais pas si on peut parler de théologie ou d'idées où le nom a une telle signification qui peut impacter durablement ma vie. Ceci dit, dimanche, juste après le culte, une personne est venue me voir et elle m'a raconté un peu son témoignage. Elle vient d'une religion avec une culture où le nom était tellement important qu'on choisissait le nom qu'on mettait sur la personne pour quelque part l'enfermer dans une destinée. Et la concernant, elle, puisque c'est une dame, on lui avait mis vraiment un nom qui n'était pas valorisant, quoi. C'était pour la restreindre, en fin de compte, dans une situation. Et elle a porté lourdement ce nom pendant des années. Et il y a quelques années de cela, elle a vécu une conversion donc à Christ. Et elle a senti dans son cœur qu'il y avait quelque chose sur son nom qui avait été mis d'une façon intentionnelle quand elle était bébé, venant non seulement de ses parents, mais de sa famille proche, parce qu'il y avait toute une influence en disant, voilà, cette jeune fille-là, nous, on veut que sa destinée soit comme ça et pas autrement, quoi. Et elle a changé de prénom, elle m'a dit, j'ai changé de prénom. Elle a pris un prénom biblique. Alors, c'est des cas particuliers qui peuvent peut-être correspondre à des situations particulières d'internautes qui nous écoutent. Pourquoi pas, si on en ressent effectivement la nécessité, ou si on ressent que derrière il y a eu une intention, quoi, avec une direction, et qu'on veut pas subir cette direction. Maintenant, si mon prénom ne me plaît pas, peut-être qu'il faut apprendre à l'aimer, hein, c'est pas... Alors je sais que maintenant il y a des significations de prénoms avec souvent des choses qui sont très agréables à entendre, quoi. Donc mais pas non plus tomber dans ce travers-là, quoi. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu nous as parlé donc du mandat de l'homme, le mandat d'Adam, de pouvoir nommer les choses? Si maintenant on reconnaît, on dit voilà, maintenant je reconnais ce mandat que j'ai reçu, comment tu nous conseillerais, ou tu conseillerais aux personnes de l'utiliser? C'était une vraie découverte pour moi. Quand j'ai commencé à étudier donc ce message-là, j'ai tout de suite pensé effectivement à ce que Adam avait comme mission de nommer les gens, et j'ai compris que c'était un mandat, et j'ai compris que ce mandat est perduré. Et là, je me suis dit, mais en fin de compte, c'est pour ça qu'on a toujours tendance à cataloguer les gens, et c'est dans notre nature, hein, c'est notre ADN, hein, et à leur affubler de noms, de sobriquets, effectivement, comme tu dis, etc., quoi. Une fois qu'on a vécu la nouvelle naissance et qu'on a compris l'importance de ce mandat qu'on a reçu de Dieu, je pense qu'effectivement, il faut utiliser cela d'une autre façon. Et je m'adresse surtout par rapport des fois à des surnoms qu'on donne. Franchement, il y a des surnoms parfois qui ne sont pas du tout valorisants, y compris vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos proches, ou vis-à-vis même des amis, ou même des fois à l'école. Et là, ce serait intéressant peut-être d'aborder un autre sujet qui est l'harcèlement scolaire, hein. C'est un sujet d'actualité, mais je m'aperçois que les enfants, les ados peuvent être très, très méchants entre eux, et parfois affubler des jeunes filles, des jeunes hommes de noms et de prénoms, et ces jeunes se font piéger, se laissent enfermer par cette définition, et c'est terrible. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit prendre conscience de ce mandat et de l'impact qu'on peut avoir, plutôt que de dire l'autre, qui est assez dévalorisant. Moi, je pense qu'on peut trouver des mots et des noms gentils pour nos enfants. Moi, j'aime dire à mes petites filles, donc je suis grand-père, mes belles, ou des trucs comme ça, ma chérie, mon cœur. Je veux qu'ils sentent combien je les aime, pour mon petit-fils aussi, bien entendu, et que, à mes yeux, ils sont beaux et belles, quoi. Mais je sais pas si on est conscient de l'impact que ça peut avoir déjà dans le cœur de l'enfant, quoi, qu'on a confiance en eux, et ça ils ont besoin de l'entendre. Ça passe aussi par l'encouragement, quoi, parce que c'est ça aussi le mandat qu'on a reçu, c'est que nos mots ont des pouvoirs, quoi. Donc encourageons les personnes, et je pense qu'on sous-estime l'importance des mots qu'on place sur la vie de quelqu'un, quoi. Et
Alors, tu nous as parlé, c'est là le plus important, hein, je crois, c'est le fait de pouvoir connaître et accepter ce que Dieu dit à notre égard. Comment connaître justement et accepter, parce que c'est pas toujours... parfois on connaît, mais on n'accepte pas toujours. Pour moi, c'est un gros défi. Et c'est pas pour rien, il m'est arrivé de le dire, me semble-t-il, quelques fois, c'est pas pour rien qu'il est dit que c'est un travail vraiment que le Saint-Esprit entreprend en nous. Parce qu'il faut vraiment toute la puissance du Saint-Esprit pour déraciner en nous l'image qu'on y a déposée. Je parle d'une image négative. Hein. C'est pour ça qu'il est dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En fin de compte, il rappelle quelle est notre véritable identité, quoi. Et que notre véritable identité, c'est pas celle qu'on nous a collée sur la peau, quoi. Et c'est tellement ancré. Moi, je le prends comme ça. Je comprends comme ça ce texte-là, qu'il faut ni plus ni moins le miracle et la puissance du Saint-Esprit pour venir décoller cette étiquette, pour pouvoir y remettre ou y mettre l'étiquette que Dieu a sur notre vie. L'Esprit de Dieu crie en nous, Abba Père, quoi. C'est lui qui vient crier en nous. T'es pas n'importe qui, t'es enfant de Dieu et tu peux appeler Dieu ton Père. On a besoin de toute la puissance du Saint-Esprit. Et moi, je me dis, quand je lis ces textes-là et quand je comprends ce texte-là, oui, il y a un vrai combat spirituel, quoi. Donc, on a vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et si quelqu'un est en train de se débattre dans cette chose-là, dans ce combat-là, qu'il crie à Dieu, quoi. Saint-Esprit, viens me convaincre de qui je suis, Seigneur. Et moi, je crois que le Seigneur entend les prières et je crois que le Saint-Esprit vient et déposer en nous le regard qu'il a de nous et ce que Dieu dit de nous. Et après, ne plus se laisser enfermer, quoi, par des mensonges diaboliques, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée que Dieu a un nom spécifique pour nous ? Je me rappelle mes filles, une fois qu'ils sont revenus de la danse en mode de vie, puis ils dit, il y aurait un caillou sur lequel est écrit notre nom quand on sera auprès de Jésus, enfin dans le ciel. Le nom nouveau, Un nom nouveau, c'est ça, exactement. Est-ce que ça aussi, ça peut-être aussi ce côté de dire, je commence quelque chose de nouveau avec toi, et il y a un nouveau nom qui t'est associé. Ouais, je pense que oui, ça a un rapport, hein, parce que comme le nom, on voit bien dans la culture hébraïque, on en parlait effectivement dimanche, c'est une façon de nous définir, quoi. Donc, Dieu veut redéposer sur nos vies une nouvelle définition, en fin de compte, avec un nouveau monde, avec de nouveaux enjeux, avec de nouvelles règles. Donc, oui, ça fait partie, on repart à zéro, quoi. Et le nom fait partie de cela. Et c'est pour ça aussi que dans l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, des noms ont été changés, quoi. Lors de la conversion, on pense bien sûr, peut-être un qui est connu, c'est Saul en Paul, quoi, etc. Donc, effectivement, le nouveau nom laisse entrevoir une nouvelle dimension, une nouvelle ère. Et oui, ce nom nouveau, on recevra là-haut. Lequel sera-t-il? Je ne sais pas, ça. Ouais. Non, ça sera la surprise. La bonne surprise. Peut-être que j'ai conservé Daniel, hein, tu sais. Peut-être, c'est possible. Et moi, Samuel. Peut-être. Mais oui, c'est sûr que c'est ça. Et puis, on voit qu'il y a toujours cette dimension prophétique. Dans certains moments, on voit qu'il y avait vraiment cette dimension, je pense, tu l'appelleras... avec Jésus, bien sûr, mais aussi Jean et plein d'autres. Il y avait cette directive même de Dieu de dire il y a un nom associé à une destinée. Toi, je pense à ce qu'ont subi les déportés du temps de Daniel, les amis de Daniel, Shadrach, Abednego et les autres aussi, même s'ils ne sont pas nommés. En fin de compte, on leur a changé le nom, quoi. Quand ils sont arrivés là-bas, le roi du pays a donné un autre nom. C'est quand même fort, quoi. Et ça, c'est l'image de l'adversaire qui essaie de mettre sur nos vies d'autres noms, quoi, que ceux que Dieu a prévus, une destinée autre que Dieu a prévu pour nous. Il est allé jusqu'à changer leur nom, quoi. C'est pas rien, quoi. Moi, je t'appellerai pas Belshazzar. Non. Qui était le nom de Daniel, hein, pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que c'est puissant. Ça voulait dire beaucoup sur écraser, détruire une culture, une identité. Oui, tout à fait. Mais c'est resté quand même le livre de Daniel. Oui. Et pas de Belshazzar. Tout à fait. On va continuer justement avec un deuxième conseil qui est celui de prendre sa vie en main. On regarde ça en vidéo et on revient juste après. Charles Spurgeon, qui était un prédicateur baptiste britannique dans le 19e siècle, a dit ceci: la meilleure forme de prière est celle qui ne peut être appelée autre chose qu'un cri. Un cri qui démontre quelque chose d'insupportable,
Je ne peux pas supporter plus longtemps ce que je vis. Je ne peux pas supporter plus longtemps ma condition. Je ne peux pas vivre cela comme une fatalité. Je m'adresse à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est l'origine de ce type de prière. Cette prière n'a pas toujours existé. Genèse 4, verset 26. Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est très intéressant ce qui est dit là. C'est l'origine de cette forme de prière. Avant, on ne priait pas de cette façon-là. À partir de Seth et la naissance d'Enoch, on a commencé à invoquer le Seigneur. Écoutez bien ceci. Seth était celui qui devait arriver après les générations sacrifiées. Les 2 premières générations sacrifiées a été celle d'Abel, et vous savez pourquoi elle a été sacrifiée? Parce qu'on l'a tué. Et celle de Caïn, la seconde, parce que c'est lui qui a été le meurtrier, et la Bible nous dit qu'il a été chassé. Et Seth est celui qui doit mettre fin à ces générations sacrifiées. Seth, c'est celui qui doit engendrer un nouveau départ. D'ailleurs, toute la descendance de Jésus part de Seth. Le sauveur du monde part de Seth. Et ce commencement ne peut avoir lieu qu'au moment où ils ont découvert qu'il fallait pas simplement intercéder, mais qu'il fallait faire monter vers Dieu une prière qui invoque Dieu. J'aimerais vous dire, il n'y a pas d'autre point de départ. Il n'y a pas d'autre point de rupture. Si tu veux une rupture franche avec ce que tu vis actuellement, si tu veux t'élever au-dessus de ton nom, de ce que les gens disent de toi, il faut que tu renoues ou que tu vives quelque chose de nouveau, une expérience nouvelle avec Dieu. Il faut que tu vives le fait d'invoquer Dieu, de crier vers lui, une prière de rupture, une prière qui dit « je n'en peux plus, je veux autre chose, je veux vivre une autre réalité ». Il faut que je vive cette prière de rupture. Alors j'ai une première question. Comment réalise-t-on que nous n'avons pas la main sur notre vie? Parce que certains parfois se disent bah, je suis le chemin. Ouais. Moi, je pense qu'il y a que 2 royaumes possibles en fin de compte. Soit on est alors ça paraît binaire, hein, je suis conscient, manichéen, tout ce que tu veux. Soit on est sur le règne de Dieu ou on est sur le règne de l'adversaire. Et si on n'est pas sous le règne de Dieu, on est sur le règne de l'adversaire. On le voit très bien, et je prenais l'exemple de la voiture parce que je trouve qu'elle était assez significatif, cet exemple-là. Si j'ai l'impression d'être sur la banquette arrière de ma voiture et que cette voiture m'emmène dans des endroits où je ne veux pas aller, c'est que quelqu'un conduit à ma place. Et je pense qu'on peut tous, à un moment donné, comprendre qu'on ne maîtrise pas grand-chose parfois. Et ça revient à ce que disait aussi l'apôtre Paul. J'ai la volonté de faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Je fais même des choses que je ne veux pas faire. Et j'arrive pas à faire les choses que je voudrais faire. Donc ça veut dire que quelqu'un pilote à ma place. Donc c'était cela l'idée de reprendre à un moment donné effectivement le volant, mais, et je l'ai dit, dans le but de le confier à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Parce que pour moi, il n'y a que 2 règnes. Il n'y a pas de troisième voie, il y a voilà, deux voies. Si je refuse le règne de Dieu, forcément, j'en accepte un autre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le choix de dire au Seigneur, je te remets ma vie, prends le volant de ma vie, parce que au moins là, je sais que toi, tu vas m'emmener dans les endroits qui sont nécessaires pour moi et utiles pour moi. Je veux que tu conduises ma vie. Donc c'est réaliser finalement que on n'a plus les rênes de sa vie. Oui. Ça me fait penser, on est au règne aujourd'hui où on laisse beaucoup de gens, enfin je pensais à tous les chauffeurs maintenant qu'on trouve à droite à gauche, mais c'est vrai que d'une certaine façon on se laisse guider, on se laisse transporter, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que de réaliser que on est en train peut-être de passer à côté de quelque chose qu'on a, qui nous amène à notre perte, c'est la première peut-être étape effectivement. Et ça fait peut-être appel aussi à ce que tu as parlé de la rupture. Comment s'adresser spécifiquement à Dieu dans ces cas-là? C'est-à-dire une fois que je réalise que je suis en train de me planter et que je dois changer de chauffeur en fait. C'est pour ça que j'ai employé c'est pas moi qui l'ai employé, c'est Jabet, mais je l'ai développé quand il est dit
le Saint-Esprit dit qu'il a invoqué, quoi. C'est pas rien, invoquer, quoi. C'est pas, j'ai voulu faire passer ce message que c'est pas une prière toute simple, quoi. C'est vraiment une forme de prière particulière. C'est vraiment une prière de rupture, quoi. C'est une prière qui me dit, mais moi, je crie à toi, je crie à toi. Et je veux vraiment, j'ai vraiment le désir de vivre autre chose, quoi. Fait penser un peu, on est dans une période, on va dire, pré-Noël, hein. C'est déjà septembre. Et les enfants vont commencer bientôt à regarder déjà les catalogues de jouets et ils vont déjà faire leur choix. Et pour ça, ces enfants, on avait ce fonctionnement-là avec Patricia. Quand ils nous disaient une fois, je veux quelque chose, on l'écoutait, puis on passait, quoi. Et puis quand ça revenait sans cesse, je fais, oh, ça, peut-être une idée de cadeau là derrière, toi. Ouais. Et j'ai l'impression que Dieu, c'est la même chose, quoi. Si j'ai vraiment pas envie, c'est... Ouais, Seigneur, je veux vivre autre chose. Ouais. Bah, non, ça passera pas, quoi. Mais s'il sent que ça vient du fond du cœur, quoi, que c'est vraiment ce désir de dire, voilà, je veux vraiment vivre autre chose. Et là, c'est ça qui fait la différence. Dieu est très sensible au fait qu'on l'invoque pour ces raisons-là, quoi. Pour ces raisons-là. Un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est une volonté forte, puissante de foi, de dire stop, il faut que ça s'arrête. Ouais, c'est ça. Mais quels sont les obstacles parfois, parce qu'on dit, mais pourquoi pas plus de monde invoquerait Dieu, et parce que là, on voit cet exemple de Jabez, mais et on pourrait dire autour de nous, il y a plein de gens, ils pourraient dire, mais moi aussi, mais quels sont les obstacles parfois à cette prière? J'ai pas toutes les réponses. Je suis des fois étonné un peu de l'apathie dans laquelle les personnes peuvent se trouver. Et ça rejoint peut-être la fatalité aussi. Hein. À quoi bon, de toute façon, qu'est-ce qui peut changer, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a une génération, je parle pas d'empathie, hein, apathique. Hein. C'est la même chose. Voilà, on a l'impression que on voit la voiture aller dans le mur et puis on bouge pas, quoi. On bouge pas, on laisse se faire. J'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas si c'est spirituel ou pas. Parce que je suis pas quelqu'un qui veut spiritualiser tout forcément, mais ça m'interroge énormément. Et on sent que c'est une génération qui est comme ça, c'est une société aussi qui commence à être comme cela. Peut-être que c'est spirituel, mais c'est là aussi où le message de l'évangile qui est là pour convaincre aussi. On parle souvent de convaincre du péché, mais de convaincre aussi peut-être de dire oh stop là, il faut réagir. Et c'est pour ça que j'aime quand la prédication est faite, faire des appels, parce que on sait qu'on a touché quelque chose là et dire là il y a matière à réagir, quoi. Ouais. Et je crois à la puissance de la prédication comme toi, Sam, où on sait que le Saint-Esprit vient faire son œuvre. Parce que oui, il y a un côté un peu dans l'apathie. On laisse les choses. Voilà, c'est la fatalité, quoi. La fatalité. Et comme la fatalité est une croyance, comme je le disais, il faut briser cette croyance, quoi, en l'inversant, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, un choc un peu comme ça. Ouais. Et c'est vrai que peut-être... Le confort, parfois, j'ai souvent entendu un peu ce côté, il disait, mais il y a comme on peut dire, on est bien finalement, et tant que ça dure. Et puis finalement, on se rend compte que ça dure et il n'y a pas de changement, il n'y a plus de volonté de changement, ou peut-être une prise de conscience, mais sans forcément avoir ce cri profond qui vient du cœur, dire, il faut que ça change. Et puis, je pense que ça rejoint ce qu'on a appelé la théologie de la grenouille. Alors, c'est bizarre, c'est comme théologie. C'est que, parce quelqu'un a fait cette expérience un peu douloureuse pour l'animal, quoi, que quand on faisait bouillir de l'eau et qu'on jetait la grenouille dans l'eau, elle avait le temps de rebondir et de sortir, quoi. Et puis, voilà. Mais par contre, quand on la mettait dans l'eau tiède et qu'on mettait le feu dessous, elle était bien, quoi. C'était confortable, jusqu'au moment où elle était cuite, quoi. Elle ne pouvait plus bouger, quoi. Et j'ai l'impression que, encore une fois, c'est une stratégie peut-être aussi de l'adversaire, de dire, voilà, comme tu disais, hein, c'est confortable, c'est pas si grave, ça se passe bien, et puis le feu monte tout doucement, jusqu'au moment où, à un moment donné, si Dieu n'intervient pas, qu'il n'y ait pas le miracle, comme on l'expliquait avant, voilà, c'est cuit, maintenant, c'est... Voilà. Ouais, puis le fait que Jésus est venu à la rencontre de gens qui étaient dans des extrémités un peu, des infirmes, des malades, des gens qui étaient le plus à même de dire stop, j'en ai assez, je vis quelque chose qui est insupportable. C'est ça. Non, tu as fait raison. Je pense qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à des extrémités, il n'y a pas la réaction, quoi. C'est pour ça qu'effectivement, tu as raison, dans les évangiles, on voit beaucoup de
de gens vers lesquels le Seigneur est allé, qui étaient à l'extrême, quoi, au bout du bout, quoi. La femme à la perte de sang, je pense que si elle avait rencontré le Seigneur quelques mois avant, peut-être qu'elle leur aurait dit non, il y a encore des médecins sur lesquels je peux compter, etc. Mais là, elle était au bout du bout, quoi. Ouais. Bien sûr. Est-ce que du coup, est-ce qu'il faut attendre longtemps? J'allais dire, parce que des fois, comme tu parlais un petit peu des enfants avec les cadeaux, j'ai bien aimé ces 3 petits points parce qu'à la fois, c'était, tu peux dire beaucoup de choses intérieures. Je me suis dit, 3 petits points, ça peut être aussi une longueur, un temps de silence, un temps de... Et on ne sait pas, hein, finalement, dans l'histoire de Jabez. Non, on ne sait pas. Peut-être Dieu disait, interprétez par rapport à votre propre vie. On ne sait pas, effectivement. On ne fait pas. Alors, combien de temps je pense qu'il n'y a pas de schéma précis, quoi. Ça dépend des situations. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'important, c'est qu'il faut réagir, quoi. Il faut réagir. Et je crois, encore une fois, je le rappelle parce que parfois, il y a des gens qui disent, mais comment je peux faire? Je crois à la puissance du Saint-Esprit qui vient convaincre que c'est le moment qu'il faut bouger. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, quoi. Voilà, c'est maintenant, il faut bouger. Voilà, il faut partir. Et ça, c'est provoqué par le Saint-Esprit. Hein. Ça fait partie de la conviction qu'on est mal parti, qu'il faut réagir, quoi. Ouais. Donc, invoquer Dieu, prendre sa vie donc, à main pour lui remettre. C'est le 2e conseil. Le 3e conseil, c'est d'oser croire à la bénédiction de Dieu sur nos vies. Je propose de regarder, on va finir avec ce dernier extrait, et avec quelques questions, bien sûr. Je vais mettre un principe basique devant vous, Matthieu 7, verset 7. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous, écoutez bien ceci, qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? C'est un principe. Si en tant que père, on est capable de donner de bonnes choses, en tant que parent, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, la Bible dit, alors que nous sommes mauvais, il parle de notre nature pécheresse, notre nature humaine, on n'est pas toujours clair dans nos motivations, on n'est pas toujours clair dans notre façon de fonctionner. Et il dit, mais si vous êtes capable de faire cela, à plus forte raison, votre Père Céleste donne de bonnes choses. Je veux croire, je saisis cette promesse que Dieu a à ma disposition de bonnes choses, des bénédictions pour moi. C'est pas égoïste. Surtout quand on a tendance à croire le contraire. C'est pas égoïste. Et vous savez quoi? Quand je reçois une bénédiction, c'est la mienne. Je ne la retire pas à quelqu'un d'autre, je ne la prends pas à quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas en train de dire, attends, j'ai quelque chose à donner, mais il faut que je choisisse. Peut-être que lui, il est plus sympa, je vais lui donner, et tant pis pour l'autre, ce sera une autre fois. Jamais. Quand Dieu me donne une bénédiction, c'est la mienne. Elle n'était pas prévue pour quelqu'un d'autre. Et si je ne la reçois pas, il ne la prend pas pour la donner à quelqu'un d'autre en disant, il faut bien qu'elle serve. Jamais. Alors, on parle de bénédiction, mais pour être clair, c'est quoi une bénédiction? Très bonne question. Hein. Ça m'arrive. Non, ça, c'est toujours bonne, excellente, Sam. Faut pas te dévaloriser. Bénédiction, en fin de compte, c'est une intervention divine, quoi. C'est pour ça qu'on les classe dans des faveurs. C'est une faveur que Dieu nous fait, quoi. On reçoit quelque chose qu'on ne méritait pas. Il ne faut jamais oublier cela, que la bénédiction, la définition, c'est une faveur, quoi. Je ne mérite pas. Dieu est intervenu, c'est une grâce. Ça, c'est le premier point. Après, la bénédiction de Dieu, elle enrichit, dit la Bible. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours pour un plus, toujours quelque chose de meilleur, quoi. Même si parfois, on ne le perçoit pas aussi. Parce que des fois, il y a des bénédictions qui sont bien cachées ou dont on a les effets bénéfiques que plus tard, pourtant, elle est là, la bénédiction. Donc, voilà ce que je pourrais dire de ce qu'est une bénédiction, quoi. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut développer notre foi pour recevoir les bénédictions de Dieu? Comment ça pourrait se passer? Moi, je pense que c'est la foi est un muscle. Hein. La foi est un muscle.
Et c'est à partir du moment où on va s'en servir qu'on va muscler la foi. Et je pense qu'il faut apprendre, peut-être commencer par des expériences quotidiennes avec le Seigneur et la foi va l'utiliser. Et c'est ça, en fin de compte, que le Seigneur dit aux disciples quand il leur fait ce reproche, ou plutôt un semblant de reproche. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé. Et aussi, après il va compléter, il va dire « gens de peu de foi ». Et on le prend comme un reproche. En fin de compte, le Seigneur est en train de leur dire « mais en fin de compte, le peu de foi que vous avez, vous auriez dû l'utiliser. Le peu de foi que vous avez aurait été suffisant pour vivre ce que vous auriez dû vivre, quoi. Et je pense que c'est ça, pour saisir la bénédiction de Dieu, c'est apprendre à vivre avec notre peu de foi, ne pas attendre d'avoir une grande foi, mais commencer avec un peu de foi, et ça se muscle, et on va augmenter les expériences comme cela, et la foi va grandir, et on va pouvoir saisir au fur et à mesure les bénédictions de Dieu. Il faut éduquer la foi, en fin de compte, il faut l'utiliser. Ouais, puis ça commence aussi par le fait de croire qu'il y a des bénédictions pour nous. Oui. C'est ce que tu mettais en avant. Oui. Le fait d'oser, de ne pas se dire Dieu ne me... Parfois certains disent mais il a des bénédictions pour les autres, mais pas pour moi. C'est ce que tu avais commencé. C'est vraiment un cap. Hein. Franchement, c'est un cap qu'il faut franchir dans son esprit. Encore une fois, j'ai pas d'explication, mais on est dans le constat là. C'est pour ça que j'évoquais le nombre d'années de ministère, parce que franchement, c'était récurrent dans mon ministère des gens qui croient bénédiction de Dieu. Hein. Ils croient que Dieu bénit, mais quand ça les concerne, on sent qu'ils n'ont plus la même intensité de foi, quoi. Ils aiment lire des histoires de réveil, des histoires de bénédiction, des biographies d'hommes de Dieu, etc. Et ils s'en nourrissent et disent « Ah, Dieu est grand ». Et ils ne doutent pas que Dieu est capable de faire cela, mais ils doutent que Dieu peut faire cela pour eux, quoi. Et très souvent, je l'ai vu, je l'ai constaté, c'est un blocage. Et effectivement, tu as raison. Le fait de dire Dieu, c'est le Dieu des bénédictions, mais je veux croire que les bénédictions, c'est aussi pour moi, quoi. Se sentir digne de recevoir la bénédiction. Ouais, je pense que c'est une révélation de qui est Dieu, de vraiment recevoir, comme tu parlais d'un papa, Abba Père, c'est vraiment ce côté de dire c'est un bon papa, et il veut le meilleur pour moi, et donc du coup il n'y a aucune raison qu'il ne retienne ses bienfaits pour moi, et un peu comme des bons parents en général, ils aiment voir leurs enfants réussir, et même mieux qu'eux, et ils essaient de leur donner le meilleur. C'est pour ça que j'ai cité ce texte, je ne l'ai pas développé, je l'ai juste cité concernant vous, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, quoi. À plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera. Et effectivement, cette relation-là, on n'est pas un enfant illégitime, quoi. On est au même niveau que les autres enfants, quoi. Donc, oui, Dieu agit avec nous parce que nous sommes ses enfants, comme des enfants normaux, quoi. Tu as mis l'emphase sur les bénédictions peut-être considéré en tout cas plus individuel. Est-ce qu'il existe aussi des bénédictions collectives ? Oui, je crois qu'il existe des bénédictions collectives parce que je crois aussi qu'il y a des appels qui reposent d'une façon individuelle, mais d'une façon collective aussi. Et il y a des bénédictions qui sont attachées à des appels. C'est pour ça que je crois, oui, qu'il faut être sensible à ce que Dieu peut donner personnellement, à ce qu'il peut donner à une famille aussi, et à ce qu'il peut donner aussi à une église, quoi. Et effectivement, il y a des bénédictions qui peuvent couvrir cet ensemble-là. Et du coup, est-ce qu'on a une part, nous, à accomplir ? On a parlé de foi, mais parfois, il y a aussi cet aspect de dire je vais peut-être activer pour recevoir mon bénédiction. Oui, c'est ça. Je pense que parfois, on a une mauvaise conception de ce qui est aussi la bénédiction. Il y a quelques mois de cela, j'avais prêché, c'était une série sur les questionnements qu'on pouvait avoir. Et je me souviens, on avait parlé de questions de bénédiction. Qu'est-ce qu'une bénédiction ? Et j'avais pris l'exemple de la manne, en fin de compte. La manne, elle tombait la nuit, comme une rosée, en fin de compte. Et c'est imperceptible, en fin de compte, une rosée. Il suffit de sortir c'est quand on sort dehors qu'on voit que la rosée est là, quoi. Et des fois, on a des bénédictions que Dieu nous envoie comme ça, mais c'est imperceptible, quoi. Et une fois que la bénédiction était là, en fin de compte, on aurait pu la négliger, parce qu'en fin de compte, c'était des grains, c'était des grains. Et il fallait aller travailler, il fallait moudre le grain. Ça, c'était l'homme, quoi. Moudre le grain pour en faire de la farine et en faire du pain. Parce que souvent, on a l'impression que la manne, c'était tout fait, quoi. C'était des pains entiers, des pains de 4 livres qui tombaient du ciel. Mais non, c'était la matière pour produire le pain, en fin de compte.
Et c'est important, et ça en dit long sur ce qu'est une bénédiction, en fin de compte. Moi, je crois que parfois, il y a plein de bénédictions qui sont autour de nous, qui sont perdues, parce que c'est pas sous cette forme-là qu'on les attendait, et peut-être qu'on n'a pas compris que nous-mêmes, on devait les activer, peut-être en s'y impliquant dedans, en croyant que c'est vraiment une bénédiction, que c'est pour nous, et que de là va partir quelque chose de grand et de béni pour nos vies et nos familles, quoi. Ah, c'est intéressant, ça me permet de voir un autre regard sur ces bénédictions. Tu as parlé, on a beaucoup là, dans un moment de ces hangars remplis. Enfin, là, c'était bien sûr une image, mais on a compris que c'est une vision, c'était un songe. Est-il possible de récupérer aussi une bénédiction qui n'a pas été activée? Et si oui, comment? Oui, moi je pense que oui. Encore une fois, c'est le Dieu de la seconde chance, de la troisième chance, etc. Tout une question de prise de conscience, en fin de compte. Il m'est arrivé de prendre cet exemple à plusieurs reprises quand Saül a été oint roi, quoi. C'est une vraie bénédiction, quoi. Il y avait une onction, donc ça veut dire qu'il avait sur lui la bénédiction pour pouvoir exercer son mandat de roi, quoi. Donc voilà, la bénédiction était sur lui. Mais une fois qu'il a été oint, il est retourné à ses activités. Il a fait ce qu'il devait faire, quoi, normalement, quoi. Et à un moment donné, il s'est passé des choses dans le pays. Et puis des choses graves dans le pays. Et là, il a pris conscience qu'il était roi. Et il a commencé à mettre en œuvre ses qualités de roi. Il a envoyé des messages à toutes les tribus et ils ont réuni, je ne rentre pas dans les détails, mais une armée pour aller combattre. Et en fin de compte, il a pu activer des bénédictions qui étaient là en attente, quelque part. Dans l'image du hangar, hein, pour reprendre, était en attente. Et il les a activés en prenant conscience qu'il avait une mission et que pour cette mission, Dieu lui avait donné des bénédictions à acquérir. Et souvent, c'est vrai que l'activation de la bénédiction va en rapport avec le fait je me mets en marche pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée aussi. Très souvent, c'est lié. Oui, parce que les bénédictions, souvent, sont des outils, un équipement. C'est pas pour nous-mêmes. Ouais, c'est vraiment un canal, on devient un canal. Béni pour bénir. Donc, en tout cas, ça permet de changer de vision par rapport à soi-même. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Et puis, cette série qui commence sur la réinitialisation. Et puis, vraiment, je pense que ça peut encourager beaucoup de personnes à revoir cette prédication. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube ou sur notre site et puis de revisionner cette prédication et puis toute la série qui va suivre, bien sûr. Et puis aussi, si vous êtes vous-même dans une situation où vous dites j'ai vraiment envie de réinitialiser ce que je suis en train de vivre, j'ai envie de recommencer quelque chose de neuf, invoquez Dieu tout simplement, comme ça a été dit, vu que ça vient de votre cœur le plus profond, et puis dire Seigneur, stop, il faut que ça arrête. Moi, je m'attends à toi et je veux vraiment m'attendre à ce que tu interviennes dans ma vie. Je te donne les commandes de ma vie et attendez-vous à ce qu'il intervienne tout simplement et croyez qu'il veut le meilleur pour vous. Et en tout cas, on est conscient qu'il y a des centaines de personnes qui se réunissent ici chaque dimanche avec cette expérience qu'ils ont vécue avec Dieu d'un nouveau commencement. Et ce qui est bien, c'est que peu importe même qu'on soit chrétien depuis de longues années, ce commencement il est toujours à notre disposition. Juste quelques infos, mais pratiques. Bien sûr, vous avez notre culte à 10h. Vous pouvez le suivre en présentiel ou bien sûr en ligne. Puis si cet enseignement, ça vous a béni, vous croyez que ça peut être une bénédiction pour d'autres, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez suivre semaine après semaine, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. Et puis, faites connaître si vous pensez, et on croit que c'est aussi une bénédiction pour que d'autres puissent entendre et comprendre qu'ils peuvent commencer quelque chose de nouveau. Et on croit que c'est le centre de l'Évangile, c'est le message que Jésus est venu annoncer à toutes les nations. Et on veut vraiment que ça puisse être une bénédiction. La semaine prochaine, on se retrouve, vous retrouvez plutôt avec Myriam sur la suite justement de cette série. Et puis peut-être aussi un moment privilégié, c'est qu'on va avoir un temps de jeûne et prière dans la semaine du 22 septembre au 29 septembre. Ce commencera avec une soirée de prière le vendredi 22. Et puis ensuite, ça va chaque jour jusqu'au 29. Et il y aura des vidéos de méditation sur le thème des « Je suis » que Jésus a prononcé dans l'évangile de Jean. Et on croit vraiment que ces moments-là peuvent être aussi comme un moment où on invoque Dieu par rapport à des situations, par rapport à peut-être un désir de changement et de transformation dans nos vies. Et
voilà, saisissez en tout cas ces moments-là qu'on aura. On vous donne rendez-vous bien sûr chacun de ces moments-là. Et puis on vous souhaite une excellente fin de soirée, de journée, peu importe en fonction du moment que vous avez suivi cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. À très bientôt. Merci en tout. À très bientôt. Au revoir.